Alors, chers élèves de 5e 2, cette vidéo est pour vous. Donc, je ne suis pas présente physiquement au collège parce que je suis obligée d'assurer, enfin, je suis cas contact et donc j'assurais autant que je peux en distanciel. Donc, je vais vous donner du travail à distance avec des vidéos, des feuilles à compléter. Je vous demanderai de me remettre un certain nombre de travaux aussi pour les vérifier. Donc, je reprends avec vous la fin du cours que vous aviez à travailler à la maison. Vous savez, c'est la fin de la leçon 2, un monde de paysans soumis au Seigneur. Et donc, on avait fait ensemble un certain nombre, on avait fait ensemble une grande partie du cours en classe, le vendredi de la semaine dernière où on avait 2 heures. Et donc, il manquait quelques petits éléments qu'on n'avait pas encore vus. Donc, on s'était arrêté, vous deviez finir de travailler le petit 3, la vie des paysans. Donc, vous le prenez avec vous. Et donc, je vous avais demandé de le compléter à la maison et d'apprendre. Donc, je reprends avec vous rapidement la correction. Ce n'est pas très compliqué. Donc, d'abord, dans la vie des paysans, on a une vie rythmée par les travaux des champs. Donc, vous avez ici des représentations sur lesquelles vous deviez travailler, de travaux agricoles qui sont dans le calendrier. Ce sont des petites miniatures, vous voyez, des petites peintures très très belles que vous avez également page 75 du manuel en couleur pour les voir en couleur. Ce sont les mêmes. Hein, donc, ce sont des miniatures d'un calendrier des travaux agricoles qui date du XVe siècle. Alors, évidemment, c'est une vision idéalisée en fait du travaux des champs. Évidemment que les paysans n'étaient pas aussi bien habillés, que c'était pas aussi propre. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'en fait, toute l'année est rythmée par des travaux des champs. Et donc, leur vie, la vie des paysans, tourne autour de ces travaux. Donc, vous aviez par exemple ici le mois de mars, et il fallait trouver, donc on les voit, hein, ces personnages courbés là, hein, et on voit qu'ils sont en train de tailler la vigne avec une serpe. Donc, il fallait marquer petit 5 ici. Dans le premier dessin, c'était le numéro 5, taille de la vigne avec une serpe. Donc, alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que il travaillait avec une serpe, donc c'est une genre de petite, enfin voilà, c'est un outil un peu recourbé, vous voyez comme ça, en fer. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir les conditions de travail de ces paysans. Et on voit quoi? On voit qu'ils sont penchés, hein. Ils font le travail à la main, courbé. Donc il faut imaginer la difficulté de ces travaux. En avril, donc évidemment, on ne vous a pas mis tous les représentations de tous les mois de l'année, mais en fait, la miniature, enfin le calendrier représente des travaux pour tous les mois de l'année. Alors en avril, ici, on a la tonte des moutons avec des ciseaux. Donc on voit bien les ciseaux ici, hein, vous l'avez également en meilleure qualité, page 75. Donc, alors, ça veut dire que c'est pour récupérer la laine, hein. Ces moutons sont élevés pour la laine et pour le lait, pour faire du fromage. Ce pas des moutons qu'on va manger, on va en manger une fois par an quand on est riche. C'est à ce moment-là, c'est à l'époque, c'est au moment de Pâques. C'est l'agneau de Pâques. On a également ici au mois de juin la représentation de la coupe des foins à la faux. Donc ce grand outil qui se manipule également à la main. On voit que tous leurs travaux se font à la main. Il n'y a pas de machine au Moyen Âge. C'est une faux. Donc les foins, hein, c'est les hautes herbes. C'est pas les tiges des épis de blé, hein, c'est les hautes herbes. Ça va permettre de stocker ces foins et de pouvoir nourrir les animaux l'hiver quand il n'y a plus de pâturage, qu'on ne peut plus les emmener dans les prés pour manger l'herbe des prés. Hein, c'est pas attention à pas confondre le foin et la paille. Donc le foin, c'est pour nourrir les animaux l'hiver, ça va faire ce qu'on appelle du fourrage, alors que la paille, elle, est destinée aux litières. Vous savez, le fait que les animaux couchent sur des lits de paille, en fait. Juillet, justement, on a la moisson des, des blés. Alors, au pluriel, les blés, et pas le blé.
j'y reviendrai juste après, avec une faucille. Ça ressemble un peu à une serpe, c'est un peu le même genre d'outil, et c'est complètement recourbé. C'est un peu comme Panoramix quand il va accueillir le buis avec sa serpe. Donc là aussi, on voit un courbé, vous voyez, couche vraiment pliée en deux, et donc il tient dans la main l'épi et il va sectionner, d'accord, au niveau du haut de la tige, et le reste va rester sur place et va être ensuite coupé pour faire la paille. Alors pourquoi les blés? Parce qu'en fait au Moyen Âge, ce que nous appelons le blé, c'est-à-dire le blé blanc, le froment, est très peu cultivé, puisque c'est une céréale fragile et que c'est réservé aux plus riches, aux seigneurs, et on va cultiver des céréales qui sont moins fragiles, plus rustiques, notamment le sarrasin, le blé noir, mais aussi l'orge par exemple. Donc en fait au Moyen Âge et même à la période moderne, on dit les blés, en fait ça désigne les céréales en général. Donc ensuite, au mois d'août, eh bien, une fois qu'on a coupé les blés, qu'on les a moissonnés, on va battre le blé. Donc on utilise un fléau, un genre de fouet. On se met dans une zone, vous voyez, délimitée. On va faire tomber les grains des épis. C'est un travail fatigant qui se fait là aussi à la main. Et vous voyez, les femmes font les bottes de paille. En septembre, une fois qu'on a labouré avec une charrue dont on a déjà parlé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va semer. Donc au mois de... Alors oui, août, c'est le 6. Septembre, c'est le 1. Semaille après les labours. Donc vous voyez qu'on sème à la main. On dit qu'on sème à la volée. Hein, le paysan, là, il tient dans sa main une poignée de blé, de graines de blé, et puis il va les lancer comme ceci. En octobre, on va fouler le raisin des vendanges. Donc on a coupé le raisin sur la vigne, et pour le transformer en vin, on va l'écraser avec les pieds. On appelle ça le foulage, le 7. Donc, d'où l'expression aujourd'hui fouler. Hein. Fouler au pied, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher dessus. Et enfin, au mois de décembre, eh bien là, on voit que il est en train, le personnage, là, le paysan, d'abattre le porc. Donc, en général, une fois par an, on tue le cochon, dont on va pouvoir donc conserver la viande à long terme en la salant. Ça va faire les jambons, le lard, etc. Donc, on va saler la viande pour pouvoir la consommer toute l'année. Et pourquoi au mois de décembre? Parce que c'est le moment où il fait froid, donc c'est là où la viande, elle s'abîme peu, et puis aussi c'est ce qui va permettre de se nourrir durant les périodes, enfin les fêtes de Noël. Alors vous aviez en plus dans le manuel en novembre la glandée. Vous voyez le personnage, il est avec son bâton en train de faire tomber des glands des chênes pour nourrir les animaux, les sangliers. Enfin les cochons qui ressemblent à des sangliers, parce qu'à l'époque le cochon blanc rose tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'existe pas. Hein. C'est des cochons noirs qui ressemblent beaucoup à des sangliers. Donc, les questions. À quels travaux les femmes participaient-elles? Bah, vous voyez qu'elles participent à la plupart des travaux. Hein. Elles travaillent au champ comme les hommes. Quelles sont les principales productions des paysans? Donc, les principales productions des paysans, ce sont les céréales. Je l'écris là en dessous, hein, d'accord? Les céréales, comme par exemple donc les blés. Hein, alors, on va appeler ça l'orge, le sarrasin, aussi donc le blé blanc. Hein, ce qu'on appelle le blé blanc, c'est le froment par exemple. Hein, donc le sarrasin, c'est le blé noir. Ok, etc. Mais aussi donc la laine. Hein, on élève essentiellement les animaux pour la laine, hein, peu pour la viande, et la viande de porc. Et puis également, là on ne le voit pas, mais je vous le dis, les volailles,
puisque l'essentiel de la viande qui va être consommée au Moyen-Âge, ça va être la viande issue des volailles. Hein, les gros animaux sont des animaux qui vont servir plutôt à fournir du lait, comme la vache, comme évidemment le mouton également, ou la chèvre, et qui vont servir en animaux de trait, vous savez, pour tirer, ce qu'on avait déjà expliqué, pour tirer les charrues. Que peut-on dire du travail des paysans? C'est un travail très difficile, hein, qui se fait à la main. Donc le travail des paysans est un travail difficile, essentiellement manuel. Et donc, je vous avais noté, trace écrite à la maison, recopier le grand A, petit 2 de la page 78. D'accord? Donc, grand A, petit 2 de la page 78, si ce n'est pas fait, doit être recopié et appris. Alors, petit b, les conditions de vie difficiles. Donc là, la trace écrite, elle est déjà là, hein, donc vous devez la prendre. D'accord? Et donc, je reprends rapidement un petit peu l'étude de documents telle que nous l'aurions faite en classe. Donc, sur la première image, on voit le repas des paysans. On dit pain, vin et companage, c'est-à-dire ce qui accompagne le pain. Donc, on voit essentiellement que la base de la nourriture, c'est le pain. Donc, la grosse miche de blé, hein, à l'époque, la baguette, ça n'existe pas. Qu'il consomme également du vin. Là, il est en train de boire du vin, d'accord? Et on voit lui qui est en train de manger une tartine, une tranche de pain, avec en général qu'on accompagnait essentiellement de fromage et parfois quand vraiment c'est pas tous les jours, hein, avec du jambon ou du lard. Alors, donc, une nourriture assez rudimentaire. On peut voir aussi qu'à l'époque, il y a très peu d'ustensiles pour manger, hein. On a essentiellement un couteau, il n'y a pas d'assiette. Il y a des coupes ou des écuelles, essentiellement. Et on boit souvent directement à la cruche. Alors ensuite, les difficultés auxquelles ils vont être confrontés. Bon, alors d'abord, il y a les disettes et les famines. Donc la disette, c'est quand on a une période de nourriture où il y a moins de nourriture, et la famine, quand il y a plus de nourriture et que donc on va avoir des morts dues à la famine. Donc cette agriculture, elle est peu performante, elle est surtout très dépendante des conditions climatiques. Donc s'il fait pas beau ou s'il fait trop sec, le blé poussera pas et donc les gens pourront pas se nourrir. Deuxième type de problème auquel ils sont très souvent confrontés, eh bien les grandes épidémies. Et notamment l'épidémie de peste, donc la grande peste, hein, celle-là c'est la peste noire. Alors, il faut faire attention au Moyen Âge, on appelle peste toutes les grandes maladies infectieuses, mais là c'est bien la peste telle que nous on l'entend aujourd'hui qui est représentée. Et donc la peste noire, elle va déferler, hein, la grande épidémie, elle va déferler sur toute l'Europe à partir de 1347-1348. Et pendant 4-5 ans, elle va tuer entre un tiers en gros, un tiers de la population européenne. Elle est transmise par la puce du rat, d'accord? Donc la puce du rat transmet le bacille, et le bacille va venir infecter et tuer les êtres humains. Donc c'est une épidémie à très forte mortalité. Enfin, troisième condition de vie difficile auxquelles ils sont régulièrement confrontés, on l'avait déjà vu avec Brancion, c'est la guerre et les destructions liées à la guerre. Donc la guerre, ça entraîne la destruction des champs, donc des famines, ça entraîne aussi, vous voyez, la destruction des outils de production, les granges. On lui vole, donc les soldats brûlèrent à Gauthier, le brasseur, une maison. Donc le brasseur, c'est celui qui fabrique la bière, hein. Une maison qui valait 35 livres tournois, ce qui est beaucoup. Ils brûlèrent à Demoiselle Hermance 2 maisons et prirent une vache et une brebis, donc du vol, du pillage. Ils brûlèrent à Gilles d'Alleux une maison et une grange qui valaient 12 livres tournois et prirent Cernay de Charrue. Donc pillage, destruction des récoltes, destruction des outils qui permettent de travailler. Si vous vous souvenez, avec Brancion, on avait dit que après
La période de guerre, on avait vu que le servage avait augmenté. Eh bien oui, parce que les paysans se sont retrouvés plus pauvres et donc